Bonjour à tous, on se retrouve encore aujourd'hui pour les énergies du mois de janvier, j'allais dire de la semaine, pour les lions. Donc comme d'habitude, ce qui ne vous parle pas, vous le laissez à l'univers, et si jamais, vous pouvez toujours aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Comme je vous le disais, on est en période de rétrogradation, donc ça pique un peu, on pense beaucoup, il y a beaucoup d'émotions un petit peu qui travaillent un petit peu. J'espère en tout cas que vous avez passé quand même un super Noël en famille, dans l'amour, le partage, et que vous avez été gâtés. Alors on regarde tout de suite, amis Lions, les énergies pour vous. Énergie générale pour les Lions, janvier 2022. Ok. Je sens un peu de fatigue ce mois-ci pour les lions. Je sens comme si on avait l'impression d'être un petit peu sous contrôle. On laisse faire, mais on est un petit peu sous contrôle. Le lion n'aime pas avoir l'impression d'être contrôlé et avoir l'impression que sa vie est un petit peu dirigée. Donc là, ce mois-ci, j'ai l'impression pour nos amis lions qu'on a besoin de faire un peu le vide. Ok. Ok, je sens quand même un petit peu de vide. On a besoin de faire le vide parce que on a un sentiment de solitude. On a un petit sentiment de manque. On a un petit sentiment de manque et on a l'impression en fait que il n'y a rien qui va. Donc pour les lions ce mois-ci, on va pas manquer d'introspection. On a l'impression qu'on a besoin de se retrouver soi. Alors autant j'en ai certains signes qui ont besoin de voir leurs amis. Là j'ai l'impression, les lions, que vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Vous avez besoin d'un moment pour vous. Vous avez besoin de retrouver des moments simples. Mais je vois un beau mois d'éveil pour vous. Voilà. Beaucoup d'introspection, beaucoup de regard sur soi-même. C'est comme si on essayait de trouver des réponses à quelque chose à l'intérieur de soi. Donc pour ce mois de janvier, on se laisse un petit peu porter par le courant. Même si on a l'impression que certaines choses nous échappent, on ne contrôle plus trop des situations, on va quand même réussir à aller au-delà de ça. On va réussir quand même à reprendre un petit peu le contrôle, même si certaines choses nous échappent. Et c'est un mois de belle introspection parce que je pense que vous en avez besoin. Okay. Voyons voir maintenant l'amour pour les personnes en couple. On regardera ensuite les personnes célibataires et le travail. Je vois du changement, il y a du changement, il y a du changement qui est tombé.
Alors pour les personnes qui sont en couple, hein, qui sont séparées, on va dire, il y a peut-être eu une trahison d'un homme, ou un homme se sent trahi ici. Prenez un petit peu ce qui résonne en vous. On dit que cette sensation de trahison, alors je ne sais pas s'il y a eu réellement, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, donc il n'y aura peut-être pas eu une personne qui a trompé énormément, qui a trompé complètement son conjoint, mais on dit que ça rejoint peut-être le tirage du début où on disait qu'il nous manquait quelque chose, qu'on se sent un petit peu vide. Il y a un retard ici sur le retour d'une personne. Voilà, donc peut-être qu'on attend que quelqu'un revienne dans sa vie, ou on veut revenir, mais il y a quelque chose qui nous bloque, il y a un retard. Donc il y aura un retour, hein, mais il y a un retard. On vous dit, c'est pas complètement terminé, mais il y a un retard. Il y a des choses qui bloquent, il y a des choses qui bloquent, et il y a peut-être même de la jalousie. De la jalousie, peut-être aussi un petit peu des problèmes d'argent dans le couple qui font que... Voilà, c'est comme si soit on nous avait trompé, ou soit on l'avait imaginé, ou on s'imagine maintenant peut-être que l'autre ne donne peut-être plus de nouvelles, ou en donne peu, qui peut avoir repris une vie, ou avoir fait d'autres choses. Très bien. Pour les personnes qui sont en couple et qui ne sont pas séparées, on dit il y a des doutes. Voilà, il y a des doutes un petit peu sur l'autre. On reproche, on a peut-être un petit peu cette sensation de dépendance, d'avoir la sensation que l'autre gagne un petit peu plus que nous au niveau de l'argent. Et ça crée pas de la jalousie, mais voilà, l'ego du lion, un petit peu, c'est comme si on avait du mal à faire un retour sur investissement, et que du coup, on avait un petit peu de jalousie envers l'autre. Voilà. Peut-être qu'on fait un petit peu de reproche à l'autre par rapport à ça. Voilà. Allons voir un petit peu la suite avec l'améthyste Love. Ou alors tout simplement peut-être que il y a des problèmes d'argent dans le couple, et que ça crée un petit peu de tension, de jalousie. Ça peut être l'un comme l'autre, hein. Les énergies sont interchangeables, donc ça peut être très bien l'autre aussi qui se sent trahi. Voilà. Voilà, il y a une sensation de trahison dans le couple, et des problèmes également de jalousie. Voilà. De jalousie par rapport à l'argent, par rapport à une trahison. Très bien. Donc on dit ici, il y a eu des blessures, il y a eu une séparation et une happy end. Donc c'est comme si on s'était remise avec une personne, que la séparation était passagère, et que ça laisse un petit peu, c'est comme si ça laissait un petit peu des marques, hein. C'est comme si ça avait laissé un petit peu des séquelles. On souffre encore, voilà, on souffre encore de ça, on souffre encore, ça confirme, hein, le tirage d'avant, on souffre encore c'est comme s'il manquait quelque chose pour pouvoir finaliser complètement cette reconstruction qu'on a à deux. On vous dit, on essaye, on vous dit, nous, on est loyaux, on est fidèles. On a décidé de pardonner, et malgré qu'on ait décidé de pardonner, on n'arrive pas à effacer cette blessure qu'on a en nous. Donc voilà, pour le mois de janvier, pour les personnes en couple, c'est un petit peu cette sensation. Donc rappelez-vous qu'on est en énergie de rétrogradation en Vénus, et que ça crée justement, ça fait ressortir les blessures du passé, des situations du passé qui font qu'on souffre. Regardez maintenant les personnes célibataires, et on verra ensuite le travail pour les lions. Les lions célibataires. Oula.
pardon. Elle a sauté. Ok. 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 Alors pour les célibataires, pour le mois de janvier, on dit qu'il y a eu une séparation. Il y a eu une séparation. Il y a une séparation qui fait qu'on a un petit peu un bouclier. Peut-être qu'ici on ne peut pas avoir d'enfant dans le couple. Il y a l'enfant et le bouclier ici. Donc peut-être qu'on a du mal à avoir un enfant. Parce que j'ai également la sexualité aussi à côté. Donc peut-être qu'on ne peut pas avoir d'enfant. Et du coup on a décidé de se séparer. Et peut-être que ça crée un manque. Voilà. Donc peut-être qu'on ne se remet pas en question, mais on a besoin de purger un peu cette énergie de séparation qui nous a fait quand même du mal. On a besoin, oui, de purger cette énergie de séparation qui nous a fait du mal. Donc, que ce soit vous ou l'autre qui avez quitté parce que peut-être que l'autre ne voulait pas d'enfant ou que vous ne pouviez pas en avoir, ou parce que l'autre avait un comportement enfantin ou vous-même. Mais je vois qu'il y a eu une réunion, on a discuté, on a décidé de se séparer. C'était peut-être une décision qu'on a eu du mal à prendre, on a pris son temps, mais on a décidé de clôturer ce chapitre. Et on a ce sentiment un petit peu de vide, comme si cette personne avait laissé quand même un trou béant dans son cœur. Voilà. Donc on va regarder maintenant. Donc pour le mois de janvier, ce sont les énergies. Hein. Donc encore une fois, hein, rétrogradation. Donc ça fait revenir sur le papier un petit peu les énergies. C'est un petit peu compliqué pour beaucoup de monde. Ok. On vous dit, il y a quand même une invitation. Vous n'allez pas manquer d'invitation dans ce mois de janvier. Vous allez voir du monde. Vous allez sortir un petit peu de votre solitude, même si vous avez envie de vous créer une solitude. C'est-à-dire que peut-être que vous allez... peut-être qu'on va vous inviter à sortir. Donc, je vois que vous allez le faire, hein, vous allez sortir. Mais c'est comme si, que malgré que vous ayez du monde autour, vous avez ce sentiment de solitude à l'intérieur de vous. Alors c'est marrant parce que vous n'êtes plus en couple, mais vous sortez comme si vous étiez toujours en couple. Donc il y a toujours ce lien qui fait que vous avez ce manque. On vous dit, vous vous posez beaucoup de questions sur ce lien parce que vous êtes toujours attaché, vous avez toujours ce lien et vous vous posez beaucoup de questions sur l'avenir, sur cette relation. Très bien. En tout cas, pour le mois de janvier, je vois voilà, une période d'introspection et malgré tout, malgré tout, malgré cette période d'introspection, je vous vois quand même sortir. Voilà, vos amis vont un petit peu vous pousser à sortir, à voir du monde. Même si vous avez envie de vous enfermer, ce que vous allez faire, hein, vous allez quand même voir pas mal de monde. Voilà. Très bien, on va regarder maintenant les énergies pour le travail. Pour le signe du lion. Ici, l'astrologie du lion pour le travail.
travail et argent, hein, évidemment. Ok. Ok. Donc là, pour le lion, dans le travail, on me dit... on essaye de se projeter un petit peu vers l'avenir. On essaye de faire un petit peu des projets, réfléchir à ce qu'on a envie de faire dans ce mois de janvier. Hein. On vous dit c'est comme si vous aviez des projets qui ont pris un peu de temps et que du coup ont pris un peu de retard. Peut-être que vous avez pris un petit peu plus de temps pour votre famille aussi. Hein. Je vois le temps, la famille. Je vois que vous allez avoir un... Vous y voyez clair sur votre situation. Vous savez que votre situation elle est instable. Elle est instable peut-être financièrement, peut-être dans le travail. On vous dit voilà, c'est pas pour tout de suite, c'est pas pour ce mois-ci. Ce mois-ci, on pense, voilà, on réfléchit, on met en place des idées, des choses. Mais on vous dit ce mois-ci, ce n'est pas le mois concret pour mettre en place les choses. On y réfléchit, on y pense, mais on sait de soi-même qu'on va être instable et financièrement et dans le travail pour le mois de janvier. On va regarder maintenant avec le 77. Pour les signes des lions, janvier. Ok. Alors, on vous dit, on s'écoute, hein, donc il y aura peut-être des personnes qui travaillent à la maison, donc on va peut-être souffrir un petit peu du manque de communication, voilà, si le manque On a besoin en fait de s'exprimer, de parler, de voir du monde, et peut-être que ce mois de janvier, vous serez peut-être en télétravail pour certains lions, hein, pour ceux que ça parle, et je vois que... ça vous va pas, hein. Ça vous rend malade un petit peu des nerfs. On a besoin on a besoin de voir du monde. Ouais. Ça rend limite en colère. On en a marre, on se dit... même niveau argent, comment ça va se passer? On a besoin de voir du monde, on a besoin peut-être même que vous allez être coupé, peut-être que vous n'aurez pas de travail dans ce mois de janvier pour certains, il y a peut-être une rupture de contrat pour certains. Et ce manque de sortir, de voir du monde, de travailler, ça va peut-être vous créer une colère, oui. Il y a un manque ici également à ce niveau. Donc c'est peut-être pour ça aussi le manque. C'est vraiment ce qui vous définit pour ce mois de janvier, c'est le manque. Voilà. Donc on a une personne qui nous manque, on a une situation dans le travail, une situation qui manque. On a des idées, on a envie de mettre en place des choses, mais on a l'impression qu'on nous coupe un peu l'herbe sous le pied à chaque fois. Voilà, en tout cas, moi je vous souhaite quand même un merveilleux mois de janvier. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Si elle ne vous a pas parlé, évidemment, vous allez voir votre signe ascendant lunaire. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. À très vite.